Ah ben avec plaisir. Heureusement qu'on a fait un petit peu de méditation et que quelqu'un a pris la parole avant moi parce que cette musique d'attente tout à l'heure, j'étais sûre que ça allait me tirer les larmes parce que je dois admettre que j'ai un petit pincement au cœur quand même ce soir évidemment de ce dernier live et de finir ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pris 3 notes. Je prends la parole tout le temps pour des tas de gens dans ma vie et quand il s'agit de moi, c'est plus difficile. Pincement au cœur bah voilà, de plus avoir ces rendez-vous réguliers. Je m'aperçois que si j'ai espacé les lives ces dernières semaines, c'est certainement pas au hasard. C'était pour éviter de faire le grand saut de tous les mardis à plus du tout le mardi. Bon, je rassure tout le monde, je fais la formation de Ying, donc je verrai Rachel demain soir à 19h. Ça m'évitera de couper trop net. Euh, voilà, d'arrêter avec ces rendez-vous réguliers, avec ces enseignements qu'on reçoit finalement, avec le timing qu'on souhaite. Moi, j'avais d'entrée dit que ce serait 1 an parce que c'était ce que ma vie professionnelle par ailleurs me permettait de faire, mais finalement, je suis aussi très contente que ça soit fait en 1 an. Ces rendez-vous que l'on se met à soi-même finalement avec tel chapitre ou tel chapitre, et la qualité de cette formation en réalité qui est construite de telle manière que même quand on a un petit coup de mou ou un petit temps pendant lequel on peut pas vraiment être assidu et travailler, ben finalement on retrouve un nouveau chapitre avec la diversité d'un peu de pratique, la théorie, de la philosophie, et qui recrée toujours, même quand on a perdu un peu le fil et un peu peut-être un manque d'entrain, parce que ça arrive aussi, l'envie d'y retourner, parce qu'on se dit, bah tiens, on va apprendre autre chose, tiens, finalement, j'ai mon truc qui sonne, tiens, finalement, la fois d'après, on va retravailler le pranayama un peu différemment, et voilà. Et j'ai trouvé que euh, sur un format qui peut peut-être être un petit peu difficile au départ, parce que le distanciel pour apprendre à être prof de yoga ou même pour suivre tous ces enseignements, c'est toujours un peu étonnant au départ. Eh bien, la façon dont c'est fait, ça nous ramène toujours à ça avec de l'envie, même si on perd un petit peu le fil parfois. Euh, voilà, donc j'ai pas en fait l'impression de fermer vraiment un chapitre ou un livre parce que je suis riche de tout ce que j'ai reçu comme enseignement, de tout ce que j'ai appris depuis, de tout ce que ça m'a fait aussi grandir. Et pourtant, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai 53 ans, donc on grandit un peu moins quand on a passé la cinquantaine que quand on a 30 ans. Et je suis ravie qu'il y ait des jeunes femmes ici qui suivent cette formation parce que je trouve que plus tôt on accède à toute cette richesse qu'est le yoga, évidemment les asanas, mais tout le reste, et mieux c'est pour être bien dans sa vie et en chemin vers l'éveil. Voilà, donc je suis riche de tout ça, je suis plus ouverte au monde, je suis plus ouverte à moi, je suis plus sur le chemin de l'éveil, je suis plus apaisée, je suis moins perfectionniste, enfin j'ai appris un nombre de choses folles. Et je me faisais la remarque tout à l'heure, en me disant tu seras pas trop bavarde, mais ça c'est un problème, que finalement les premiers temps, euh, j'étais assez satisfaite d'avoir pu faire le corbeau, d'avoir pu faire tel asana ou de le tenir, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu secondaire et finalement c'est bien aussi parce que les asanas, c'est pour préparer plus de méditation et plus voilà d'éveil en soi. Je suis plus satisfaite quand j'ai une méditation performante, on va dire, dans le sens où les vrittis arrêtent de tourner, et où j'arrive à me poser, où j'arrive à rester un long moment. Et ça, on m'aurait posé la question il y a 1 an en me disant, tu verras, à la fin, tu pourras rester 45 minutes en méditation. J'aurais dit, vous fichez de moi, parce que je suis plutôt voilà, quelqu'un qui cherchait la performance, les asanas, etc. Bref, tout ça pour dire que ce chemin, finalement, il ne fait que démarrer, et tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on vit avec les autres, parce que quand on fait la formation sur 1 an, ben les autres participants changent, donc on en voit certains, puis on les voit plus, on est content qu'ils aient leur diplôme, et puis il y en a d'autres qui arrivent, qui ont leurs nouvelles questions. Enfin, d'ailleurs, c'est fou ce travail que tu fais toi, parce qu'en fait, avec ces gens qui viennent et qui repartent, etc., toi, tu es sans arrêt en train de remettre ton travail sur l'ouvrage et les nouvelles questions et les questions qui reviennent, et tu es toujours le sourire pour y répondre
même si ça doit faire 150 fois dans la même année que tu réponds à la même question. Donc, bah voilà, merci pour tout ça. Et donc, j'en finis avec toi, Rachel, qui évidemment est voilà solaire, expérimentée, mais ça, on s'en aperçoit vite parce que la qualité de tes cours et tout, on sait vite qu'on peut être en confiance avec la qualité de tes enseignements. Mais après, on découvre tout le reste, quoi. La bienveillance, la gentillesse, la disponibilité, enfin voilà, tout ça qui est très inspirant. Et encore une fois, à l'âge que j'ai, être inspiré par quelqu'un, c'est assez rare parce que j'ai fait un bon chemin de vie, j'ai rencontré plein de gens et voilà. Donc merci pour tout ça. J'ai évidemment une gratitude infinie pour ce chemin parcouru et à demain avant que je pleure. Oh, merci beaucoup, Barbara. Merci, c'est vraiment gentil tout ce que tu as dit. Et aussi, ça faisait un vrai plaisir de se voir pendant des lives. Et aussi,